Sur place, un phénomène géologique unique en Belgique, un gouffre naturel qui s'est créé au cœur de la Calestienne, cette région caractérisée par son sol calcaire. Séquence réalisée par Arnaud Pilet. Il y a des centaines de millions d'années, nous étions dans une lagune avec une barrière de corail. Et aujourd'hui, on se trouve devant un paysage vraiment unique. Vous avez même devant vous toute l'histoire de la Terre. On peut reconstituer l'histoire de la Terre. C'est un lieu de légende et de mystère. Niché en pleine Calestienne, le fonderie des chiens déchire la surface de toute une colline. Résultat des jeux aléatoires de l'eau qui a façonné sa roche calcaire pendant des millions d'années. Une dépression, un gouffre aux rochers déformés par l'usure. Toutes les formes que vous voyez maintenant, qui sont extraordinaires, on retrouve de tout, on peut imaginer n'importe quoi, ce sont des formes d'érosion qui se sont faites à l'abri de la couverture tertiaire, d'où le nom d'un crypto, la pierre. Cryptos en grec veut dire caché. Autrefois couvert par une mer tropicale dont les fossiles de coraux garnissent toujours la roche, le fonderie tire son nom de l'exploitation de ces sédiments de fer. Les crayas, déterrés par les Celtes plusieurs siècles avant notre ère. On cherche. Ah, ben voilà, hein. On va l'enlever. Voilà. Voilà un craya. Ils ont trouvé, c'est une aubaine, ils ont trouvé dans les sédiments un minerai de fer. Bon, il n'est pas très riche. C'est très différent de ce qu'on fait actuellement. Plongeons dans ce gouffre de roches effondrées, crevasses mystérieuses. Un lieu interdit au Moyen-Âge où les légendes se murmurent au fil des parois. Comme ce chevalier parti chasser un jour maussade de la Toussaint. Bon, le chevalier était hautain et donc il n'a pas écouté la mise en garde du curé. Il n'a pas vu avec le brouillard de la Toussaint que se déroulait sous ses pieds le gouffre. Et il est tombé avec toute sa meute dans le trou. Il y est mort et chaque année, à la même époque, on entend encore le corps de chasse du chevalier errant. Cette roche, ce calcaire, aussi sous les pelouses attenantes, encore foulée par les troupeaux de moutons jusque dans les années 50, elles survivent aujourd'hui sur moins de 200 hectares en Wallonie. Lieu de richesse insoupçonné, domicile d'espèces que l'on retrouve aussi en Méditerranée. Ah, la germandrie petit chêne, c'est une plante que l'on rencontre très souvent dans la pelouse cassicole. Nous avons fait des inventaires où on peut trouver parfois jusqu'à une cinquantaine d'espèces par mètre carré. C'est vraiment extraordinaire. Donc, lié à toute cette diversité de la végétation, des plantes, de la végétation, mais on a forcément toute la diversité faunistique. Donc vous allez trouver des insectes comme les papillons, les coléoptères, etc., qui sont parfois d'origine méridionale ou alors des steppes de l'Asie centrale. Du thym, de l'origan rampant sur la pierre brûlante, parfois jusqu'à 70 degrés. Des dizaines d'espèces inédites, du fond du fonderie, des collines arides aux méandres de l'eau noire. C'est toute la région qui attire comme un aimant. Il y a énormément de beaux paysages, de points de vue, de réserves naturelles qui font que l'entièreté du parc naturel est vraiment intéressant. Il y a énormément de circuits balisés. Le parc naturel est un endroit paradisiaque pour les marcheurs et pour tous les amoureux de la nature.